Bonjour, je m'appelle Jane. T'entends ce bruit dehors? Ma ville natale ne dort jamais. Mais j'ai toujours voulu vivre près de la nature. Et de voyager partout dans le monde aussi. Malheureusement, mes parents n'avaient pas l'argent pour ça. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé les animaux. Mes parents ne voulaient pas que j'ai un animal de compagnie, alors je jouais souvent avec des chats et des chiens errants. Dès que j'ai eu l'âge requis, j'ai commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour animaux. Et j'y passais tout mon temps libre. Mon copain Luc n'était pas très fan de ça. Pourquoi t'es toujours dans ce refuge? Viens, on va faire la fête plutôt. Tu sais que je n'aime pas les fêtes. On se battait toujours pour les choses les plus bêtes. Mais les choses se sont empirées récemment. Un jour, j'ai invité ma meilleure amie Courtney chez moi pour lui parler de Luc. On allait dans la même école avant qu'elle ne soit transférée. Quand Courtney est arrivée, je l'ai à peine reconnue. Elle avait l'habitude de porter des vêtements surdimensionnés et des baskets, mais maintenant... Mais qu'est-ce que tu portes? C'est pas mal, hein? Il est grand temps de changer de style. Bah, c'est pas ton genre. Tout le monde change. Alors, tu voulais parler de quoi? Je nous ai fait du thé à porter nos gâteaux préférés et j'ai commencé à me plaindre de Luc. Ah, il ne me comprend pas du tout. Il essaie toujours de me faire venir aux soirées alors qu'il sait que j'aime pas ça. Oh, c'est absurde. Luc est génial. Facile à dire pour toi. Courtney m'a dit de ne pas m'énerver pour quelque chose d'aussi bête. On a parlé toute la soirée. Le lendemain, quand j'étais au refuge, on m'a demandé d'aller au centre commercial et d'acheter de la nourriture pour chat. Quand je suis arrivée, j'ai décidé de m'acheter un café. Imagine ma surprise quand j'ai vu Courtney. Elle quittait une boutique avec une fille que je connaissais pas. Bien sûr, je suis venue vers elle. Salut! Pour une raison quelconque, Courtney n'avait pas l'air contente de me voir. Son amie m'a regardée de haut en bas. Et puis, il s'est passé quelque chose d'horrible. Quelqu'un est passé à côté de nous et il m'a heurté sans faire exprès. J'ai perdu l'équilibre et j'ai renversé mon café sur cette fille. Oh, je suis vraiment désolée. T'es désolée? Tu sais combien coûte cette robe? Plus d'argent que tu ne gagneras jamais dans ta vie. Peut-être qu'on peut la laver? Non, c'est foutu. Oh, j'allais la mettre à un rendez-vous. Au final, Courtney a réussi à arranger les choses. Elle m'a vite dit au revoir et elle a éloigné son amie. Eh bien, c'était pas gentil ça. J'arrive pas à croire que Courtney puisse être amie avec une fille comme ça. On dirait qu'elle avait vraiment changé. Mais je la considérais toujours comme ma meilleure amie. Un jour, Luc m'a invité au café. Il m'a dit qu'il voulait me présenter à des potes sympas. Ne me dis pas que tu dois encore aller au refuge. Je devais y aller à la base, mais je vais les appeler et leur dire que je peux pas venir. C'est vrai que je n'avais pas passé beaucoup de temps avec Luc ces derniers temps. Alors j'ai appelé mon manager et je lui ai demandé une soirée de congé. Pendant que je marchais vers le café, il a commencé à pleuvoir. J'ai couru sous le porche du magasin le plus proche et puis... Hé, mais qu'est-ce que tu fais ici, petit? Le chiot a gémi et il m'a regardé avec les yeux larmoyants. Je l'ai ramassé et j'ai senti son corps trembler. Bien sûr, je pouvais pas le laisser là, donc je suis allée dans une clinique vétérinaire. Il a été examiné et il a reçu une série de vaccins. Il va bien. Il a de la chance que tu l'aies trouvé. J'ai amené le chiot dans un refuge pour animaux et les assistants ont promis de lui trouver de bons maîtres. Bien sûr, après tout ça, j'étais en retard pour mon date avec Luc. J'espérais qu'il comprendrait, mais... On t'attend depuis plus d'une heure. Avant que je puisse dire quoi que ce soit pour me défendre, il m'a attrapé par le bras et il m'a tiré de côté. Pourquoi t'es couverte de boue? Oh, tu m'as foutu la honte devant mes potes. J'étais un chiot perdu. Tu sais quoi? Je suis fatiguée de tout ça. Les animaux sont plus importants pour toi que moi. Et toi, tu te soucies plus de tes potes que de moi. On s'est disputé et je suis sortie du café. Comme toujours, j'ai appelé la seule personne à qui je pouvais tout raconter. Bientôt, Courtney est venue chez moi et j'ai encore mangé plein de trucs à cause du stress. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, j'ai une idée. Courtney était vraiment excitée quand elle m'a parlé de son plan. Ma cousine travaille dans un hôtel au Sri Lanka. Hier, elle m'a invitée chez elle et a même payé mon billet d'avion. Mais j'ai rejoint un club de danse récemment et je ne veux pas rater l'entraînement. Tu devrais y aller à ma place. Qu'est-ce que... Au début, j'ai cru qu'elle plaisantait. Mais c'est trop, je peux pas accepter un cadeau aussi cher. T'es ma meilleure amie. T'inquiète, t'as pas besoin d'être aussi polie avec moi. Je sais à quel point tu veux voyager. Courtney a fini par réussir à me convaincre d'y aller. J'étais tellement touchée que je l'ai serré dans mes bras. Il ne restait plus qu'à obtenir la permission de mes parents. Oh, ils étaient choqués et ils ont demandé le numéro de téléphone de la cousine de Courtney. Elle leur a assuré qu'elle s'occuperait de moi et mes parents m'ont laissé partir. J'étais tellement reconnaissante envers Courtney que j'ai voulu sauter de joie. Quelques jours plus tard, j'étais à l'aéroport. Luc et mes parents sont venus me voir. J'ai dit à mon copain que j'allais trop loin parfois et je lui ai présenté mes excuses. On s'est réconciliés. J'avais une place en classe à faire. Au début, il n'y avait personne à part moi. Puis 3 filles se sont assises à côté de moi. Elles étaient magnifiques. Hé Cendrillon, tu vas être notre bonne personnelle pendant ce voyage. Au début, je n'avais même pas capté qu'elle me parlait. T'es sourde? Qu'est-ce que tu veux dire? Les filles ont pouffé de rire. Mais qu'est-ce que tu penses? Tu vas nous servir. J'ai payé pour ton voyage et tu dois rembourser ta dette, n'est-ce pas? Je pensais qu'il y avait une sorte d'erreur et qu'elle m'avait confondue avec quelqu'un d'autre. J'avais l'impression d'avoir déjà vu une de ces filles, mais je me souvenais pas d'où. Quand l'avion a atterri, j'ai poussé un soupir de soulagement. Mais là, il s'est passé quelque chose avec l'avion. Pendant que les agents de bord s'occupaient du problème, personne n'avait le droit de descendre de l'avion. Jane, apporte-nous de l'eau. Comment tu connais mon nom? Ses amis ont encore rigolé et elle s'est penchée vers moi. C'est grâce à Courtney. Elle m'a tout dit sur toi. Je m'appelle Linda. C'est là que j'ai capté. C'était la fille sur qui j'avais accidentellement renversé du café au centre commercial. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? C'est la cousine de Courtney qui m'a invitée ici. Linda a souri, puis elle m'a dit quelque chose qui était presque impossible à croire. On est toutes les trois les filles les plus stylées de la nouvelle école de Courtney.
Elle veut nous rejoindre, mais on n'accepte que les élus. Alors, après qu'on se soit vu au centre commercial, j'ai dit à Courtney qu'on ne la laisserait nous rejoindre que si elle parvenait à t'envoyer au Sri Lanka avec nous. J'arrivais pas à y croire. Ça n'a aucun sens. Pourquoi tu paierais pour mon voyage? L'hôtel où on restera appartient à ma famille. C'est ma grand-mère, Madame Williams, qui le dirige maintenant. En plus, mon père a un accord avec cette compagnie aérienne, donc les billets ne nous coûtent rien. Mais tu vas quand même devoir travailler pour rembourser ce voyage et ma tenue ruinée. C'était absurde. Je voulais appeler Courtney, mais j'avais pas de carte SIM locale. J'avais l'impression d'être coincée dans un cauchemar vivant, assise ici dans un avion avec des filles méchantes à cause d'un accident stupide. Bon, tu te dépêches pour aller nous chercher de l'eau? Bien sûr qu'elle se dépêche. C'est pas comme si elle avait le choix. Au début, j'ai refusé de les écouter. J'ai juste regardé par la fenêtre et j'ai compté les minutes jusqu'à ce que je puisse partir. Mais Linda et ses amis me rendaient folle, donc je suis partie chercher de l'eau juste pour ne plus les voir. Ça a pris des heures, mais les agents de bord ont fini par régler le problème et on a pu partir pour l'hôtel. Mais même là, j'avais du mal à croire que Linda me disait la vérité. Mais il s'est avéré que l'hôtel appartenait vraiment à sa famille. Madame Williams est venue nous saluer. Linda, les filles, vos chambres sont prêtes. Madame Williams avait l'air très stricte et autoritaire. Elle a appelé son assistant et il nous a aidés à nous enregistrer. Dès que j'étais la seule dans ma chambre, je me suis connectée au Wi-Fi et j'ai appelé Courtney. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans quoi tu m'as embarqué? C'est pas ce que tu penses. Linda m'a piégée. Elle m'a dit qu'elle voulait t'emmener en voyage. Et ça ne t'a pas paru bizarre, genre? Linda peut être gentille quand elle veut. Elle m'a dit qu'elle voulait t'aider. Je me suis dit que Courtney ne m'aurait jamais poignardé dans le dos. Et j'ai décidé de croire au fait qu'elle n'était pas au courant du plan de son amie. Désolée, maman m'appelle, je dois répondre. Courtney s'est tue une seconde. J'étais sur le point de raccrocher quand elle a continué à parler. Luc, bébé, je viens de parler à Jane. J'en ai tellement marre d'elle. Oh, je suis tellement contente qu'on se soit enfin débarrassé d'elle. J'étais sans voix. Bébé, t'es là? Ça te va toujours 8h ce soir? C'est toujours moi, bébé. J'ai pas écouté les excuses de Courtney après ça et j'ai raccroché. Mon copain et ma meilleure amie m'ont trahi. Je me sentais comme l'héroïne d'un feuilleton et je suis allée à la plage pour me distraire. Je marchais lentement le long de la mer et j'appréciais la sensation de la brise sur mon visage. Être au milieu de la nature m'a calmée et je me suis sentie moins seule. À ce moment-là, j'ai réalisé que c'était pas la fin du monde. Je me suis prise en main et j'ai décidé que je laisserais pas Luc et Courtney m'atteindre. J'étais sur l'île de mes rêves et je pouvais faire plein de choses intéressantes ici. Après une courte promenade sur la plage, je suis revenue à l'hôtel et j'ai croisé Madame Williams. Linda dit que tu vas nous aider à l'hôtel. Mon assistant te montrera tout. Au début, j'ai voulu protester, mais j'ai changé d'avis. J'avais pas payé le voyage et je ne voulais pas profiter de la charité des autres. Donc, j'ai accepté de me mettre au travail. Son assistant m'a demandé d'apporter des vêtements à l'un des invités. Pendant que je faisais la route du pressing à la chambre, Linda s'est soudainement approchée de moi. Je t'avais dit que tu serais notre bonne. J'ai décidé de l'ignorer et j'étais sur le point de partir quand Linda m'a jeté sa tasse. Des taches se sont répandues sur les vêtements que je venais de récupérer. Ça, c'est pour ma robe. Linda a souri méchamment, puis elle est partie. Je voulais tellement la gifler. J'ai dû aller dans ma chambre et laver ses vêtements. Heureusement, c'était pas compliqué d'enlever les taches. Mais c'était pas fini. Le lendemain, j'ai aidé les serveurs du restaurant et j'allais la déposer à la cuisine. Quand je suis passée devant la table de Linda, son amie m'a fait trébucher. Mais j'ai réussi à garder mon équilibre. Malheureusement, la nourriture sur l'une des assiettes que je tenais n'était pas du même avis. T'aurais dû voir son visage. Même si j'ai été grondée par l'assistant, ça en valait la peine. Les filles ne se sont pas calmées après ça. Elles faisaient de leur mieux pour ruiner ma vie. Un jour, je servais des cocktails au bord de la piscine quand Linda a eu une nouvelle idée géniale. Cendrillon, apporte-moi un milkshake à la fraise. Je suis allée au bar et j'ai pris ce qu'elle m'avait demandé. Oh, c'est quoi ça? Je t'ai demandé un milkshake à la banane. T'as dit fraise. Linda est allergique aux fraises. Pourquoi elle commanderait ça? À ce moment-là, l'assistant est venu à la piscine et Linda s'est tout de suite plainte de moi. Jane, comment tu peux être aussi négligente? Linda et ses amis ont éclaté de rire et j'ai dû aller chercher un autre milkshake. Quelques jours plus tard, Madame Williams nous a envoyé faire une excursion dans une réserve d'éléphants. Les filles mouraient d'ennui alors qu'elles regardaient ces créatures majestueuses. Oh, ça pue. C'est tellement sale ici. Pourquoi on est là? Parce que c'est ce que grand-mère veut et que je dois l'écouter. Si elle se plaint à mes parents, je suis foutue. Pendant qu'elle râlait, j'ai pas pu m'empêcher de regarder les éléphants. Je les avais jamais vus de si près auparavant. Puis j'ai remarqué qu'un petit éléphant boitait. Oh, pauvre petit. Un mec est soudainement venu me voir. Il s'est fait mal à la jambe hier soir. C'est moi qui prends soin de lui et qui change ses bandages. On a commencé à parler. Le gars s'appelait Kamal. Il travaillait à la réserve et il aimait les animaux. Il y avait plein de touristes étrangers, donc il parlait plutôt bien plusieurs langues. Tu peux venir m'aider à m'occuper du bébé éléphant si tu veux. Évidemment, j'ai accepté. À partir de ce moment-là, j'ai passé tout mon temps libre avec Kamal. On s'est occupé du bébé éléphant et on a fait des promenades autour de l'île. Il m'a montré les plantations de thé et il m'a même emmené faire un tour dans un célèbre train rétro. J'ai adoré et j'ai pris des centaines de photos magnifiques. Le soir, on adorait se promener au bord de l'océan. T'es incroyable. Toutes les autres filles que je connais ne pensent qu'aux vêtements et aux soirées, mais t'es différente. J'ai rencontré mon âme sœur. Grâce à Kamal, j'ai complètement oublié Luc. Un soir, on est resté sur la plage plus longtemps que d'habitude. J'admirais le sentier au clair de lune.
L'océan était tellement fascinant. Tout à coup, Kamal a mis son bras autour de ma taille et il m'a embrassée sur la joue. C'était un moment magique, mais il a été gâché par Linda. Cendrillon espère-t-elle une fin heureuse? N'oublie pas que t'es ici pour travailler à l'hôtel et faire tout ce que je te dis de faire. C'était horrible, elle m'a humiliée devant Kamal. Je t'ai jamais demandé de payer pour moi. Et je travaille pour Madame Williams, pas pour toi. Linda est devenue rouge comme un homard et elle est partie. Je pensais qu'elle finirait par me laisser tranquille, mais j'avais clairement tort. Avant que je ne te dise ce qui s'est passé ensuite, abonne-toi à la chaîne de Journal Intime et laisse un like sur mon histoire. Pendant la semaine suivante, j'ai continué à travailler à l'hôtel, à aller à la réserve et à traîner avec Kamal. La veille de notre départ, il y avait une soirée mousse à l'hôtel. Il y avait plein d'invités à cette soirée et j'ai décidé de demander à Kamal s'il voulait venir aussi. Après avoir nettoyé quelques pièces, je me suis habillée, puis je me suis légèrement maquillée. Pour être honnête, l'agitation de ma ville natale me manquait. Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je voulais faire la fête. Quand Kamal m'a vue, il a eu l'air choqué. T'as changé? J'ai tourné sur moi-même. C'est pas mal, non? Kamal m'a jeté un regard bizarre et il n'a rien dit. Je l'ai invité à la soirée mousse. La réaction de Kamal m'a choquée. Je pensais que tu me comprenais, que t'étais spéciale, mais t'es juste comme toutes les autres filles. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à s'amuser parfois? Toutes ces soirées stupides ne sont qu'une perte de temps. Tu pourrais faire quelque chose d'utile à la place. Ça m'a fait mal d'entendre ces mots. J'ai vu Kamal sous un autre jour. Il essayait de me changer, tout comme Luc. Je suis quand même allée à la soirée, seule et furieuse. Le DJ jouait de la bonne musique et je me suis lâchée sur la piste de danse. Les autres filles étaient là aussi et elles n'arrêtaient pas de me regarder, se chuchotant et souriant. En plein milieu de la fête, l'assistant est venu me voir et il m'a dit de le suivre. Tout le personnel était réuni dans le hall de l'hôtel. Un collier cher a disparu d'une des chambres ce matin. Qui a nettoyé la chambre 115? J'ai vu Jane en sortir ce matin. C'est elle, la voleuse. Oui, je l'ai nettoyée, mais je n'ai rien pris. Jane, on va devoir fouiller ta chambre. C'était injuste, mais je pouvais rien faire. L'assistant a ouvert ma chambre et tout le monde a vu un collier allongé sur la table. C'est faux, je l'ai pas volé. La police devrait en entendre parler. Je vais tout de suite en informer Madame Williams. C'est inacceptable. Notre hôtel a une réputation à tenir. Inutile de m'informer de quoi que ce soit. Je suis déjà là. Jane, viens avec moi. Linda m'a regardée avec un sourire suffisant. À ce moment-là, j'ai voulu lui enfoncer un milkshake à la fraise dans la gorge. Mais au lieu de ça, j'ai suivi Madame Williams. Elle m'a conduit à son bureau et elle m'a dit de m'asseoir. La directrice de l'hôtel m'a regardée pendant plusieurs longues secondes. Elle avait l'air carrément formidable. Alors qu'elle était assise là, les lèvres pincées. Je me préparais au pire. Personne n'est au courant, mais on a installé de petites caméras dans les couloirs pour que je puisse surveiller notre personnel. Tiens, regarde ça. Madame Williams a tourné son ordi portable vers moi et elle m'a montré les images. Juste après que j'ai quitté la chambre 115, Linda est entrée dedans. Elle a volé le collier et l'a mis dans ma chambre. Cette fois, elle était allée trop loin. Je t'ai observé ces derniers jours et maintenant je sais qui ma petite fille est vraiment. Tu es une bonne personne, Jane. On a même reçu une lettre de gratitude de la part de la réserve d'éléphants. C'est rien, j'adore prendre soin des animaux. Je pensais que tu allais venir à la fête avec ce beau jeune homme ce soir. Kamal, n'est-ce pas? Il n'a pas voulu venir. Tout le monde n'arrête pas d'essayer de me changer. Je ne veux pas ça, moi. Tu es une fille intelligente, Jane, et tu fais tout bien. Ne laisse personne te dire quoi faire. Je me sentais beaucoup mieux après avoir parlé à Madame Williams. Linda nous attendait dans le couloir quand on a quitté son bureau. Je suis vraiment désolée d'avoir emmené une voleuse à ton hôtel. Tu vas appeler la police maintenant? Non, jeune fille. Je vais appeler ton père et lui parler de tout ce que tu as fait. Tes parents t'ont trop gâté. C'était la première fois que Linda avait l'air vraiment effrayée. Le lendemain, j'ai fait mes valises et je suis allée à la réserve pour la dernière fois. Le bébé éléphant avait enfin récupéré. Je lui ai fait un câlin et je lui ai tapoté les oreilles. Tu pars? Kamal espérait qu'on reste en contact, mais je voulais pas. Notre courte histoire était terminée. Par contre, je suis restée en contact avec Madame Williams après que je sois rentrée. Elle m'a recommandé de bons cours de zoologie. Je me comprends mieux maintenant. J'ai décidé d'aller à l'université. Alors je me prépare pour les examens. Si je deviens zoologiste, je pourrais voyager comme bon me semble. Il y a quelques jours, j'étais assise dans ma chambre et je regardais les photos que j'avais prises au Sri Lanka lorsque mon téléphone a sonné. Pour une raison quelconque, mon ex-ami m'a appelée. Jane, je suis désolée. Luc et moi, nous avons rompu. Les parents de Linda lui ont pris tout son argent et même sa voiture. Elle n'a plus d'amis et je suis toute seule, moi aussi. Je suis pas sûre que Courtney regrette vraiment ce qu'elle a fait. À ton avis, est-ce que je dois lui donner une autre chance ?